En Europe, environ 3% des enfants admis dans un service de néonatologie sont orientés en soins palliatifs. Un autre type de soin est mis en place pour favoriser le bien-être de l'enfant lors de sa fin de vie. En effet, si la question de la douleur du nouveau-né a longtemps posé question, on sait aujourd'hui que celle-ci est exacerbée avant 29 semaines. En effet, le système d'inhibition de la douleur est encore immature chez les bébés et l'accent doit donc particulièrement être porté sur le confort du nouveau-né. Le confort d'un nouveau-né, finalement, c'est quoi? C'est avoir pas de sentiment de faim ou de soif, pas avoir froid, et puis être proche de ses parents. Voilà, ça, c'est les éléments essentiels. Et ne pas avoir de douleur ou d'inconfort. Et donc, les soins palliatifs, c'est ça, c'est-à-dire tout ajuster autour de l'enfant et sa famille pour que l'enfant ait un temps de vie qui soit confortable et riche, même si c'est un temps de vie court. Il arrive que les projets de soins palliatifs aboutissent à une amélioration de la santé du bébé. Une nouvelle hospitalisation peut alors être décidée. Plus généralement, les soins palliatifs peuvent durer jusqu'à plusieurs mois. Dans ce moment d'attente où la mort est très présente, il faut pouvoir aider la famille à favoriser la vie, et ce, quel que soit le temps qu'il reste. On essaye de favoriser le fait que la famille puisse venir, puisse rencontrer le bébé, que la fratrie aussi soit présente, que les parents puissent faire des choses avec le bébé. Enfin, voilà, effectivement, il y a dans ce temps-là qui est un temps un peu ultime de vie, qu'il puisse y avoir de la vie, parce qu'il y a de la vie aussi, et que je crois qu'on ne peut pas porter toutes les heures qui vont se passer en étant en suspens en permanence. Il faut quelque part qu'il y ait de la vie pour supporter l'insupportable. Face au sentiment de solitude, les familles cherchent et trouvent souvent du réconfort auprès du personnel médical. Confronté à des questionnements complexes, le personnel médical peut se sentir déstabilisé par cette tâche, pour laquelle il n'est pas nécessairement formé. L'épuisement émotionnel provoqué par la prise de décision de nature éthique est alors à redouter. Des séminaires de formation ou encore des réunions dans les services après chaque décès ont, selon certaines études, réduit notablement le stress dans les équipes. Ce qui compte aussi, c'est la prise en charge au quotidien et le fait de faire des points comme ça plusieurs fois par jour. Les soignantes nous le disent, elles se sentent plus soutenues. Le fait d'expliquer pourquoi on fait telle prise en charge, d'expliquer aussi la décision de soins palliatifs, le pronostic, de les faire participer aux décisions aussi, à l'adaptation du traitement. Tout le monde se sent partie prenante et accepte beaucoup mieux les choses. Lors du passage en soins palliatifs, il est donc primordial de mettre l'accent sur le confort du bébé, mais aussi de prêter une attention soutenue au réconfort des parents et aux professionnels du service concerné. Une tâche pour laquelle plusieurs associations peuvent prêter main forte. L'association SPAMA accompagne les parents dans ces moments difficiles et offre une écoute qu'il est parfois difficile de trouver dans ces situations particulières. Parfois, on peut entendre beaucoup de réflexions de la part des gens qui disent finalement, vous ne l'avez pas connu, donc ce deuil, il n'existait pas vraiment. Et puis voilà. Alors qu'en fait, les parents, eux, sentent bien que ce bébé a existé, que même sa vie était courte, il a quand même été là, et qu'ils ont tout un deuil à traverser. Et notre association, ça vient vraiment les soutenir, les écouter autant de temps qu'il le faut. Et on a aussi toute une formation, quand on est bénévole, qui permet aussi de repérer les étapes du deuil, tout ce qui va se passer aussi au niveau... que ce soit au niveau de l'accompagnement ou après au niveau du deuil. C'est-à-dire qu'on sait un peu, on a des repères pour vraiment pouvoir aider les parents là où ils en ont besoin. L'association Enfants d'eau réunit des équipes spécialisées au sein des hôpitaux français. Leurs équipes composées de médecins, d'infirmiers et de psychologues essaient ensemble de trouver des solutions pour améliorer les soins palliatifs au sein des hôpitaux. La prise en charge est une prise en charge globale en fait. Effectivement, il y a d'abord sur un premier plan, il y a tout ce qui est symptômes douloureux, tout ce qui est symptômes d'inconfort qu'il faut prendre en charge. Donc là, effectivement, on peut être amené à mettre certains médicaments en place, certaines thérapeutiques en place pour calmer ces symptômes et faire en sorte que la vie de l'enfant aille mieux. Mais par contre, effectivement, il y a toute une prise en charge psychologique qui doit se faire, voire des fois une prise en charge kinésithérapique. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre autour
de l'enfant pour qu'il aille, enfin, en tout cas, pas forcément sa fin de vie, mais que les soins palliatifs tels qu'on les définit se passent le mieux possible. Pour les parents, le passage en soins palliatifs est un événement traumatique majeur. Dans cette douleur, parfois partagée avec d'autres parents d'enfants accueillis dans le service, le personnel médical a un rôle à jouer. Effectuer un suivi auprès des parents, intégrer la famille dans la prise de décision des transferts, choisir les mots justes sont autant de leviers pour agir sur la capacité de résilience des parents. Il s'agit de mettre en valeur non pas la durée, mais la qualité de la vie. En fin de soins palliatifs, l'environnement médical au moment du décès est particulièrement important. Loin des machines et des lumières, le recueillement doit être rendu possible.